Hello, hello guys, bonjour à tout le monde. Me voici encore une fois dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader des spikes dans Boom et Crash. Comment attraper au moins 2 ou plusieurs spikes dans cette vidéo. C'est ce que vous allez découvrir. Ok, comme je vous le disais, donc nous allons voir comment attraper des spikes dans Boom et Crash. Et de cela, nous allons nous rendre dans notre MT5. On va cliquer dans notre MT5. Nous allons ouvrir notre MT5. Comme vous le voyez, je vais d'abord imprimer les paramètres pour que nous puissions les paramétrer ensemble. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils ne savent pas comment paramétrer les téléphones, comment paramétrer les MT5 en utilisant des téléphones. Parce que souvent, j'utilisais mon ordinateur pour montrer comment on fait le paramétrage. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais tout d'abord supprimer les paramètres que vous voyez là-bas, les moving average que vous voyez là-bas. Parce que nous allons utiliser uniquement des moving average. Nous allons utiliser 4 moving average exponentiels appliqués à close. Je vais alors supprimer. Pour supprimer, on va se rendre sur le... Je vais vous montrer. On va se rendre ici. C'est ce petit F que vous voyez là-bas. On va sur ce petit F. On va sur ce petit F que vous voyez ici. Le petit F que vous voyez là-bas. Voilà. Et puis on va sur le petit truc que vous voyez. Le petit truc là-bas. Ici. Le petit truc que vous voyez là-bas. Et puis on va sélectionner. Et puis on va retourner sur le petit truc ici. Pour supprimer, voilà. Notre MT5 est maintenant vide. Nous allons commencer par mettre le premier indicateur qui est le moving average 10 exponentiel appliqué à close. De cela, je vais me rendre sur le petit F que vous voyez ici, le petit F là-bas. Puis on va toucher là-bas et puis on va aller dans le moving average que vous voyez ici. Et puis on va commencer alors à mettre le moving average 10. Excusez, le moving average 10. Shift 0. Méthode exponentielle appliquée à close. Et on va mettre la couleur jaune. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, mais moi je préfère la couleur jaune. Une fois terminé, vous allez sur le done que vous voyez ici. Si vous utilisez un téléphone en français, je pense que c'est écrit est prêt. En anglais, c'est done. C'est là où vous allez toucher. Voilà. Et nous avons notre moving average exponentiel qui est en jaune que vous voyez ici. Je pense que vous le voyez. On va maintenant continuer avec le deuxième moving average. Nous allons maintenant continuer avec notre deuxième moving average qui est le moving average 20 exponentiel appliqué à close. On va redonner la couleur noire parce que mon fond d'écran est blanc. Je vais utiliser la couleur noire. Si vous avez un fond d'écran qui est noir, vous pouvez utiliser la couleur blanche ou n'importe quelle couleur, ça dépend de vous. Alors pour cela, je vais me rendre sur le petit F que vous avez ici. Vous voyez le petit F là-bas. C'est là où je vais me rendre. Et puis je vais ensuite me rendre sur l'autre petit F que vous voyez ici. Voilà.
fois terminé, comme on l'a fait pour la première fois, on va utiliser le dan qui est là-bas. Si vous utilisez le français, c'est est prêt. Et voilà, on va toucher la date est prêt ici. Et nous voici avec nos 3 moving average. Maintenant, on va continuer avec le 4e moving average. On va continuer avec le 4e moving average. Comme nous l'avons fait, on va aller sur le petit f, et puis ensuite sur l'autre petit f, et puis on va choisir le moving average, et puis on va mettre moving average 200 exponentiel appliqué à cause. On va uniquement changer la couleur. Ici, je vais mettre la couleur bleu par exemple, et puis on va faire voilà donc comme nos 4 moving averages sont déjà installés, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Nous allons voir comment utiliser ces 4 moving averages. Nous allons voir comment utiliser cette stratégie, parce que c'est là où se trouve une très grande difficulté, parce que beaucoup de gens n'utilisent pas des paramètres, n'utilisent pas des stratégies comme... Beaucoup de gens ne respectent pas les règles d'une stratégie. Et comme ça, ils vont cramer les comptes et vont dire que la stratégie ne fonctionnait pas, alors qu'ils n'ont pas respecté tous les règles de la stratégie, alors qu'ils n'ont pas respecté les règles de la stratégie. Alors, qu'est-ce que notre stratégie dit? Notre stratégie est fondée premièrement sur les 3 moving averages que vous voyez. Le jaune, le noir et le rouge. Il est fondé sur les 3. Le 4e moving average, c'est pour nous indiquer la tendance du marché, même si on est en M1. Alors, qu'est-ce que la stratégie dit? La stratégie dit que une fois que les 3 moving averages se croisent, je vais vous montrer par exemple ici. Ici, vous voyez le croisement de ces 3 moving averages. Une fois que les 3 moving se croisent, il faut entrer en position. Si vous avez un compte avec un capital suffisant, vous pouvez directement entrer en position. C'est-à-dire, vous pouvez faire un sell et vous allez attraper tous ces spikes que vous voyez ici. Voilà, vous pouvez attraper tous ces spikes que vous voyez là-bas. Mais si vous n'avez pas assez de fonds dans votre compte, si vous avez un petit capital, il faut d'abord attendre ce qu'on appelle le pullback. Il faut attendre le pullback et prendre position lorsque les bougies se rapprochent de plus en plus du moving average en jaune. Il faut attendre un pullback et puis voir si les bougies approchent de plus en plus le moving average jaune. Vous pouvez entrer en position. Voilà. On peut regarder une autre opportunité, par exemple. On peut regarder ici. Vous voyez ici. Ici, nous avons le moving average, les 3 moving average qui se sont croisés. Et puis, vous allez attraper ce spike ici. Vous pouvez également attraper celui-ci. Alors, pour celui-ci, on peut laisser celui-ci parce que si les bougies ont déjà dépassé le moving average en noir de 2 à 3 bougies, il faut couper la position. C'est-à-dire que vous entrez en position ici et puis vous coupez à ce niveau-ci. C'est-à-dire que vous avez gagné seulement avec ce spike. On peut regarder une autre opportunité. Par exemple ici, vous voyez que les moving average se sont croisés ici. Vous allez entrer en position, vous allez gagner ce spike, vous allez gagner ce spike aussi. Celui-ci, vous n'allez pas le gagner parce que ici, vous pouvez aussi le gagner parce qu'il n'a pas dépassé de 3 bougies ici. Vous pouvez aussi gagner cet autre spike. On peut regarder une autre opportunité. On peut aussi regarder une autre opportunité. Par exemple ici, le moving average, il y a croisement ici.
C'est-à-dire que vous allez gagner seulement ce petit spike, seulement ça. Alors, ça c'est pour le crash. Pour le boom, on peut voir pour le boom. Pour le boom, regardez pour le boom, regardez ici. Nous avons nos 3 moving average qui sont croisés ici. Et puis vous allez gagner ce spike, celui-ci, vous allez gagner celui-ci aussi. Voilà. Voilà comment leur stratégie marche. Vous pouvez aussi l'utiliser, même si je ne vous conseille pas d'utiliser ça pour scalper, pour scalper plein de 5 à 10 bougies. Comment cela se fait? C'est-à-dire que si les 3 moving average se croisent, par exemple ici, c'est-à-dire vous allez prendre les positions et vous allez trader 5 à 10 bougies. Voilà. On peut regarder une autre opportunité. Par exemple ici, vous voyez les moving average se croisent ici. Vous pouvez entrer en position et gagner 5 à 10 bougies. Voilà. Les moving average se croisent ici. Vous pouvez entrer en position et gagner 5 à 10 bougies. Ainsi de suite. Et voilà, si vous respectez alors ces règles, je suis sûr que vous allez gagner et non perdre et non cramer vos comptes. Je vous retrouve à la prochaine occasion, à la prochaine stratégie. Il suffit d'aimer la vidéo, la partager et surtout n'oublie pas de s'enregistrer à la chaîne. Merci et à la prochaine.